bienvenue à vous. Ici, nous explorons la doctrine spirit telle qu'Allan Kardec l'a recueillie auprès des esprits. Le livre des esprits contient cette doctrine. Prenons le temps d'écouter et de comprendre. Nous ouvrons le livre des esprits d'Allan Kardec, livre 1, chapitre 1, section Dieu et l'infini. Nous suivons les premières questions adressées aux esprits sur la nature de Dieu et le sens de l'infini. Nous écoutons la simplicité de leurs réponses et nous cherchons à comprendre ce qu'elles éclairent en nous. Nous avançons avec méthode et respect en restant au plus près du texte. La première interrogation pose le fondement de toute la doctrine. Qui est Dieu, au-delà de nos images et de nos projections? Qu'est-ce que Dieu? Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toute chose. Les esprits définissent Dieu par deux idées claires, intelligence suprême et cause première. Nous comprenons que Dieu n'est pas décrit par une forme, mais par un principe qui explique l'existence et l'ordre du monde. Nous retenons une définition simple et rigoureuse, qui écarte toute spéculation inutile. Elle nous invite à situer Dieu au commencement de tout ce qui est. Vient ensuite la notion d'infini, que nous employons souvent sans en mesurer la portée. Que doit-on entendre par l'infini? Ce qui n'a ni commencement ni fin. L'inconnu. Tout ce qui est inconnu est infini. Les esprits relient l'infini à ce qui échappe à nos limites, ce qui n'a ni début ni fin. Ils indiquent aussi que, pour nous, l'inconnu prend la dimension de l'infini. Nous apprenons ainsi à nommer avec prudence ce que nous ne saisissons pas encore. Cette prudence nous aide à distinguer ce que nous savons de ce que nous supposons. La troisième question rapproche Dieu et l'infini et en montre la différence. Pourrait-on dire que Dieu c'est l'infini? Définition incomplète. Pauvreté de la langue des hommes qui est insuffisante pour définir les choses qui sont au-dessus de leur intelligence. Les esprits nous préviennent que la formule est insuffisante. Dire que Dieu est l'infini confond l'attribut et l'être, et notre langue ne suffit pas à circonscrire ce qui nous dépasse. Nous retenons un principe d'humilité, nos mots sont utiles mais limités. Ainsi nous évitons de réduire Dieu à un concept abstrait et nous avançons avec mesure. Ainsi les esprits nous rappellent une base simple, Dieu, intelligence suprême et cause première, ne se décrit pas par les formes humaines mais par l'origine et l'ordre qu'il fonde. L'infini exprime ce qui dépasse nos bornes, et il désigne aussi l'inconnu pour nous. Associer Dieu et l'infini sans discernement nous conduit à une définition incomplète, car notre langage ne peut contenir ce qui dépasse notre compréhension. Nous sommes invités à nommer avec exactitude, à distinguer l'être et l'attribut, et à garder une prudence respectueuse. Cette attitude ouvre un espace d'étude et de recueillement, où la raison progresse sans précipitation. Elle prépare notre esprit à accueillir davantage de clarté au fur et à mesure que nous mûrissons. Ainsi parlent les esprits pour éclairer notre marche vers la compréhension. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, pensez à vous abonner ou à laisser un commentaire. Au revoir et à bientôt.